Valérie, tu nous présentes maintenant des peintures très importantes dans tous les cours et dans tous les pas à pas que tu as réalisés pour cette plateforme. C'est des peintures Moon et Prisme, peintures réactives. Peintures à effet. À effet. C'est-à-dire que ce sont des peintures qui, lorsqu'on les applique, vont toutes seules créer des effets particuliers. Excellent. On a des exemples un peu partout. Il y en avait un, voilà, celui-là était vraiment... là, c'est laquelle? Ça, c'est Prisme, Prisme, qui va donner un effet très écaillé, donc des petites écailles. magique, tout seul, quoi. C'est super. Et Moon, qui va donner, comme le nom l'indique, des effets de cratères un peu lunaires. Un peu lunaire. Ok. Des peintures à solvant, à base de solvant. Et puis tu disais aussi qu'elles ont besoin aussi d'un univers, enfin tu prépares toi un contexte pour qu'elles s'expriment bien. Alors on peut effectivement, on verra justement comment on peut exploiter leurs propres effets en les mélangeant, en les démultipliant en fonction de ce avec quoi on va les mélanger. Donc ça va être un petit peu... Ok, on va regarder ça. Prisme, on démarre par Prisme, Valérie. Alors peinture Prisme, peinture à solvant, qui est une peinture donc à effet qu'on va... Alors d'abord, à effet magique, tout à fait. Alors, avant de commencer, ce qui est très important, c'est de bien mélanger la peinture dans le pot, dans le pot lui-même, ne pas la secouer, mais prendre un petit bâton comme ça et mélanger de façon à réactiver un petit peu les composants chimiques qui se trouvent à l'intérieur. Donc on mélange quelques minutes. D'accord, ok. Bon, tu l'avais déjà préparé, ça va. Voilà. Alors cette peinture, on va la travailler en épaisseur. Ok. Alors là, je vais la verser. Donc je vais verser la peinture. Alors je suis très généreuse. Je verse la peinture. Je vais verser deux couleurs, l'une dans l'autre pratiquement. Voilà. On va la laisser agir puisque Prisme va créer ses effets au bout d'un certain temps. Donc elle ne va pas réagir tout de suite. On va attendre quelques bonnes minutes. D'accord. Plus on va la verser en épaisseur, plus on aura des effets. Donc, Prisme donne des cratères. Les cratères seront très importants si on verse la peinture de cette façon. Si par contre on l'étale un peu, on l'étale mais sans écraser complètement la peinture, on aura des écailles un tout petit peu plus petites. Donc là, je mélange les couleurs et on verra dans quelques instants ce que ça donne. Alors Moon, donc peinture également à effet, peinture à solvant, qu'on ne dilue pas, qu'on va d'abord bien préparer, c'est-à-dire qu'on va bien mélanger pour réactiver les processus avec un petit morceau chimiques. de bois, toujours. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on a mélangé, en général, les effets se créent déjà dans le pot. Okay. Ça, c'est un signe que la peinture est prête. Donc, peinture qu'on va plutôt verser. Donc là, je la verse en grosse épaisseur pour obtenir beaucoup d'effets. Donc là, on voit déjà les cratères se former. Donc, Moon s'étale un peu et commence à créer ses effets. Oui, directement. Voilà. Je vais mettre une couleur à côté. Pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit bien les effets se créer. Tout de suite, on se créent immédiatement. Alors, plus on va verser en épaisseur, plus on aura d'effets. Si on étale la peinture de façon avec un couteau ou un pinceau, les effets seront un petit peu plus ténus. D'ailleurs, dans le bleu, là, on les voit tout de suite bien plus fort encore. Ouais. Alors, on peut également... Ce qui est intéressant, c'est de choisir de préférence des couleurs contrastantes. On aura un plus bel effet si on choisit deux couleurs contrastantes. On peut les mixer, alors l'une dans l'autre, comme ça avec un couteau par exemple, et on voit tout de suite ce qui se passe. Ça recommence, Voilà. On a vraiment... Et donc les peintures restent relativement indépendantes l'une de l'autre, ce qui permet de faire des effets. Alors Valérie, l'étape suivante, c'est les mélanges. Les mélanges, toutes ces peintures. Voilà, donc là je vais mélanger à la fois Prisme, donc je verse
prisme, toujours copieusement. Je verse Moon. Là, c'est du Moon. Voilà. Et je vais les mélanger. Ah, d'accord. Et je vais créer donc des effets incroyables. Des effets magiques. À côté, je vais verser donc une autre peinture qui est la peinture vitrail, donc très transparente. Donc je la verse en petites flaques. Voilà, je vais étaler un petit peu. Et par-dessus, je vais venir mettre des gouttes de Moon. Alors, si je verse une goutte de Moon sur le vitrail, voilà ce qui se passe. Ah, c'est excellent. J'ai des petits cratères, des cratères qui vont se diffuser dans la peinture vitrail, qui vont continuer à se diffuser avec le temps. Ah, on dirait que c'est vivant, vraiment. Hein. Ça bouge, c'est vivant. À côté, on voit ce qui s'est produit au niveau des jonctions en fait, des peintures. Donc on a à la fois des cratères, on a des bulles, on a des écailles qui vont continuer à agir. Tant que la peinture est encore fraîche, humide, on peut continuer à faire des mélanges et on va créer des tas de choses. Ah mais tu casses tout, non? Mais je crée d'autres choses. Ah là, et je reverse mes petites gouttes dedans. D'accord. Si je veux, voilà, pour voir ce qui se passe. Je peux même dessiner dedans et créer des choses. Et tout ça va continuer à agir avec le temps. Valérie, tu nous as fait découvrir les peintures réactives, des petits résultats sympas, qui donnent envie d'aller plus loin. On va le faire ensemble d'ailleurs. Tu nous montres un peu? Alors, une fois sec. Une fois sec, donc surface très, très glacée. Peinture Moon, 2 couleurs mélangées, avec des effets de cratères. Ouais, c'est excellent. Bon, t'as bien choisi les couleurs à mélanger en plus. Hein. Ouais, c'est canon. Et peinture prisme, avec les petites écailles qui sont apparues donc, au bout d'un certain temps. Les gros plans vont montrer ça de près au fur et à mesure normalement. Et puis j'ai gardé pour le meilleur pour la fin, en fait, un ratage, mais c'est intéressant, je le rappelle. Plus on rate et plus on apprend des trucs. Là c'est moi, c'est de ma faute, j'ai mal laissé reposer le travail de Valérie après la vidéo. Donc ça a coulé sur le côté. Justement, il faut vraiment faire attention, parce que lorsque la surface n'est pas plane, voilà ce qui risque de se produire, c'est que forcément les peintures voyagent, vivent toutes seules, et ça a tendance à faire des petits... Bah ouais, on perd la maîtrise que tu avais apposée avec les mélanges. On retenait bien ça, hein. Toujours encore une fois une leçon, la leçon des autres nous profite, vous permet d'avancer, et maintenant on va décliner l'utilisation de ces peintures magiques avec la patte de Valérie qui va nous guider dans des pas à pas.